Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se poser la question de l'idéalisme. Donc, l'idéalisme, dans la définition, c'est que toutes ces réalités se ramènent à des déterminations de l'esprit. En gros, cela vient de l'esprit, genre, il n'y a pas de réalité indépendante de la pensée. En fait, ça vient de toute la pensée. Et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on pourrait concevoir, en gros, viendrait absolument de notre pensée, de ce qu'on pense, de notre conscience, un peu. Il n'y a pas de réalité indépendante de la pensée. Les réalités sont toutes dépendantes de la pensée. Tout ce que tu vois, tout ce que tu écris, tout ce que tu vis est en fait dépendant de la pensée. Et, par exemple, il y a Descartes qui dit l'esprit de l'homme qui est sa véritable nature. C'est l'esprit de l'homme qui est sa véritable nature. Et l'idéalisme absolu, il y a même l'idéalisme absolu de Berkeley. Être, c'est être perçu. Et en gros, si vous voulez, en gros, c'est l'idéalisme, c'est toute existence et elle est liée à la pensée en fait. Elle est liée à la pensée et il y a une sorte de transcendance entre les idées et et, et l'idéalisme, l'essence des choses, le reflet. En gros, tout ce que tu penses, tout ce que tu vois, c'est le reflet de la pensée. Un monde plutôt inintelligible, enfin, qui est vraiment axé que sur la pensée. La réalité qui a toute apparence. On en retire à la réalité toutes les apparences. Par exemple, tout ce que tu vois et tout, genre c'est, c'est retiré. Et la pensée unique est une réalité. C'est un monde conceptuel, voilà. Donc c'est un monde assez conceptuel avec, avec la pensée, la conscience, un peu. Et les substances sont spirituelles et Dieu établit l'harmonie entre elles. Voilà. Donc, en gros, on va introduire. Là, c'est une introduction aux sciences sociales. Sciences sociales qui a été fait par Paul Christine Dolo, Jack Gervarsoni, Jean Renaud Lambert et Sandrine Parahir. C'est la huitième édition. Et donc là, on va juste l'introduire avec cette notion d'idéalisme qui s'oppose aussi au matérialisme de Marx. Et donc voilà. Donc, donc l'idéalisme, ça serait vraiment tout mettre sur la pensée en fait. Tout mettre sur la pensée, sur les idéaux, sur le monde qui a été fait, qui est fait d'apparence et en fait qui a été fait de notre pensée, que tout se crée de notre pensée. Donc voilà. Donc là, c'est juste pour introduire l'idéalisme. Et voilà, la transcendance des idées. Donc voilà. Donc si... Donc voilà. La prochaine fois, on va plutôt s'intéresser au matérialisme un peu. Le matérialisme, le matérialisme de Karl Marx, qui est le mouvement de la pensée, n'est que la réflexion du mouvement réel transposé, transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. Et en gros, c'est quasiment l'inverse en fait. Le matérialisme, ça va s'opposer au l'idéalisme. On peut regarder un peu le matérialisme. Le matérialisme.
Voilà, le matérialisme, c'est d'abord donc une ontologie, la théorie de l'être, une conception du monde, c'est la doctrine qui affirme qu'il n'y a d'être que de matériel. Le matérialisme est un monisme physique. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'inverse. C'est tout est matériel et tout et ne vient pas de la pensée. Enfin, le monde du coup tu le vois et ensuite après tu le conceptualises. Donc voilà. Le matérialisme, il n'y a pas d'autre substance matérielle, matière. Il n'y a pas d'autre substance que la matière. Voilà, il n'y a pas la pensée, tout ça. La pensée, c'est après. Et donc voilà. Donc on va aussi s'intéresser plus profondément au matérialisme. Cette chaîne a pour le but de faire des recherches. De faire des recherches. Donc bon, si vous aimez le contenu de recherche que je vais faire, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ok. Le matérialisme, la philosophie, une philosophie qui affirme la substance du monde et de nature matérielle. Voilà, le spiritualisme, matérialisme et spiritualisme sont des philosophies sur la nature de l'être. Mais ça s'oppose vraiment, le matérialisme, ça avance, ça s'oppose purement au spiritualisme et à l'idéalisme un peu. Parce que c'est beaucoup plus réaliste, en gros, c'est plus réaliste. Donc bon, une doctrine de l'existence de l'âme, de l'esprit. Il considère que la conscience, la pensée et les émotions sont les conséquences de mécanismes matériels. Pour le matérialisme, la mort du corps matériel entraîne la disparition de la conscience et la sensualité d'exister. Donc c'est d'abord le matériel, la matière, donc l'homme, et ensuite la pensée. Donc la pensée donc est créée par la matière. Alors que dans l'idéalisme, la pensée elle n'est pas créée par la matière, elle est créée par l'esprit. Enfin tout est créé par l'esprit. On peut regarder un peu sur le matérialisme aussi. On va juste fermer ça. En même temps, Boy qui instituera de célèbres conférences destinées à la défense et à l'illustration de la foi chrétienne, l'atomisme et le mécanisme de son hypothèse. Le matérialisme est une doctrine philosophique qui s'appuie sur la théorie corpusculaire, mais généraliste. Mais voilà, donc il y a vraiment une opposition entre les deux, entre l'idéalisme et le matérialisme, qui se trouve beaucoup. Donc voilà, voilà on peut faire des déductions à partir de ça. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. C'est pour introduire le terme des recherches, on va faire pas mal de recherches, plus poussées après. Donc voilà, moi je vous dis à plus chaud.